Il y a aujourd'hui 2 ans, le 29 janvier 2023, la commune de Dassazoumé a été frappée par un tragique accident. Un bus transportant 45 passagers en provenance de Parakou et en direction de Cotonou est entré en collision avec un camion près du village d'Enfants SOS dans le département des Collines. La violence du choc a provoqué un incendie dévastateur causant de lourdes pertes en vies humaines. Effectivement, le code n'est pas respecté. Parce que si la vitesse était respectée, l'accident peut peut-être avoir lieu à cause de la crevaison du pneu. Mais l'ampleur ne serait pas la même. C'est vous dire que nous irons encore plus loin par rapport aux initiatives qui ont été prises, qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Nous irons très loin parce que nous avons la responsabilité de protéger les populations. Et nous n'allons pas faillir par rapport à cela. Cette nuit-là, les blessés ont été évacués puis pris en charge dans les centres de santé de référence, dont le CNHU de Cotonou. Les premiers qui ont atterri au CNHU ont été reçus par l'équipe de garde avec une délégation composée des ministres de la Santé, des Affaires sociales et celui des Finances. En considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure. Il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. Au total, 29 personnes ont péri dans ce drame, dont 20 personnes décédées, calcinées sur les lieux. Une personne décédée sur le trajet d'Assazoumé au cours de l'évacuation et 8 personnes décédées au CNHU en soins intensifs et de réanimation. Parmi eux, Elès Pakoum, berger national du renouveau charismatique, Pascal Dongbo, magistrat à la Cour suprême et plusieurs membres du Laance international. Pour écouter, soutenir et assister les parents de victimes, le gouvernement a mis en place une cellule de crise. Une ligne verte a également été mise en service pour répondre aux préoccupations des familles. Et parallèlement, le chef de l'État a instruit pour que l'ensemble de la prise en charge soit effectué sans coût additionnel pour les parents. Cela étant dit, nous avons donc pu recevoir 23 personnes dans des états variables. Certains sont dans des états critiques, d'autres moins. Et en fonction de leur état, nous les avons répartis dans les services de réanimation des urgences de la salle des Grands Brûlés ou au centre de traitement de Calavi. Nous avons installé une cellule d'accompagnement juste à côté, où il y a des médecins, psychologues, psychiatres, pour vous accompagner dans ce moment difficile. C'est un drame qui a beaucoup fait réagir les Béninois. Nombreux sont ceux qui se sont offusqués de l'assistance apportée aux victimes. Assistance qui, selon eux, est venue tardivement. D'autres s'en sont au manque d'équipement du centre de secours de Dassazoumé. Les nombreux questionnements de la population ont été traduits en questions d'actualité sans débat par des députés. Les réponses du gouvernement sont intervenues le 4 mai 2023. Selon les explications du ministre de l'Intérieur, le jour du drame, le centre de secours de Dassazoumé disposait des matériels tels que un camion-citerne d'incendie de capacité hydraulique de 1,5 m3 en maintenance au moment des faits, 2 ambulances et 2 motos dotées de trousses de secours. Alassane Seydou reconnaît que le déclenchement de l'alerte du centre de secours de Dassazoumé a été tardif. Il explique que l'accident suivi de feu déploré est survenu aux environs de 16 heures. Les populations n'ont pas alerté à temps le centre de secours. L'alerte a été donnée par l'équipe de police déperchée sur les lieux du drame à 16h25. Ne disposant pas de moyens hydrauliques pour se rendre immédiatement sur les lieux, l'alerte a été orientée sur le centre de secours de Savalou, dont les éléments n'ont pu se présenter sur les lieux qu'à 17h10. Les secours ont mis ce ton parce que la distance qui sépare le centre de secours de Savalou et d'Assazoumé est d'environ 35 km, a expliqué le gouvernement.
Depuis cet incendie, la sécurité sur ce as est devenue une priorité pour les autorités locales. Quelques mois après le drame, la mairie de Dassazoumé a pris des dispositions pour prévenir de telles situations à l'avenir. Une ambulance, dans les jours qui ont suivi, une ambulance a été affectée au groupement des sapeurs-pompiers, une ambulance neuve. Un camion citerne commandé est en chemin pour être livré. Ça, c'est par rapport aux sapeurs-pompiers. En ce qui concerne notre force républicaine, on a institué le contrôle de vitesse de façon régulière à l'entrée de Dassa pour réguler un peu l'excès de vitesse. 2 ans plus tard, les citoyens s'en souviennent toujours et font encore des propositions. Oui, j'étais au courant concernant les bus de Baobab. Bon, c'est une drame, ça a touché tout le monde, moi, mais qui ici, ça m'a touché. La prochaine fois, je veux que les agences de voyage achètent des bus qui ont des portes de secours. Et quand ces genres de choses, ces drames arrivent, les passagers peuvent s'en sortir par là, peuvent sauter et s'en sortir. Sinon, quand c'est condamné comme ça c'est compliqué. Et surtout sur la voie, il faut que les chauffeurs fassent attention. Moi, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est quelque chose de triste qui s'est passé. Pour moi, je pense que l'agence, ils n'ont qu'à être vraiment sûrs que les chauffeurs qui font ces genres de travail n'ont qu'à vraiment être crédibles. On parle de la vie des gens. Pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont péri, la compagnie dont le véhicule a pris feu a fait du 29 janvier un jour off. Un peu comme l'année dernière, tous les bureaux de Baobab Express seront fermés ce 29 janvier 2025 sur l'ensemble du territoire en mémoire des défunts. Les responsables de Baobab Express ont annoncé à travers un communiqué que des prières interconfessionnelles seront organisées dans différentes régions pour témoigner du respect et soutien aux familles endeuillées.